J'ai envie de tout raconter à ma mère. Youpi, plus que 20 minutes avant de finir le travail. Deng, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est que 6h02. Je n'ai pas encore dit oui que tu me remets déjà en question? Regarde, notre précieuse fille m'a supprimé de ses contacts. Elle fait juste un caprice d'enfant. Une fois le voyage terminé. Monsieur le directeur adjoint, concernant la fête d'anniversaire de l'entreprise à la fin du mois, je peux très bien m'en occuper. Et si vous me laissiez essayer? Allez, c'est d'accord ou pas, monsieur le directeur adjoint? Cette nouvelle, Fanzi, quelles sont ses compétences professionnelles? Mon épaule est toute dénudée comme ça, et vous ne jetez même pas un regard. Pour aller demander à ce pecno. Lui, il est nul, il ne sait rien faire correctement. Très bien Deng, la violence passive. Moi? Et toi, à t'accrocher comme ça au directeur adjoint, quelle est la différence avec une secrétaire qui rêve de gravir les échelons? Au bureau, surveillez votre tenue. Vous me compliquez la vie tous les jours. Ne serait-ce pas vous qui êtes trop exigeant avec moi? Je... Allez commander un café pour les employés. Tout le monde a beaucoup travaillé ces derniers temps. N'est-ce pas parce que la pression psychologique est trop grande qu'il est facile de rencontrer des problèmes? Comment se débrouille la nouvelle, Fanzi? On t'a embauché pour travailler, pas pour jouer sur ton téléphone. Descends immédiatement acheter du café pour tout le personnel. Madame Lee, il y a plus de 200 personnes dans toute l'entreprise. Et si on commandait en livraison? Comment ça? C'est un ordre du vice-président. Tu ne veux pas le faire? Tu peux démissionner. D'accord, j'y vais tout de suite. MHM. D'abord, il y a eu le vieux Deng qui m'a infligé son silence glacial. Ensuite, il y a cette vieille sorcière qui pète un plomb d'un coup. Elle me fait acheter plus de 200 cafés. Le vrai coupable, c'est ce maudit capitaliste. Vice-président, c'est presque l'heure de partir. Pourquoi offrir du café? Si vous avez de l'argent à jeter par les fenêtres, donnez-le-moi. C'est à toi que j'ai demandé d'y aller, pas à lui. Si tu ne veux pas le faire, tu peux démissionner. Je vais les acheter maintenant. Madame Lee, pour le mien, peu de sucre et beaucoup de glaçons, merci. Et, qu'est-ce qui se passe? Tu es de mèche avec le vice-président? Il t'aide carrément à t'en prendre à la vieille sorcière. Quel nounou? Peut-être que la vieille sorcière l'a offensé, et qu'il est en train de se venger. Non, il y a quelque chose qui cloche. Directeur adjoint, faites-moi un rapport sur le travail s'il vous plaît. Grand frère, tu es amoureux de Zizi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je disais? J'étais sûre que tu tomberais amoureux de Zizi. Ma meilleure amie qui devient ma belle-sœur. Rien que d'y penser, c'est excitant. Tu ne veux plus de ton argent de poche ce mois-ci? Allez, dis-moi si tu l'aimes ou pas. Je t'ai fait venir ici pour travailler. Pas pour que tu fasses des bêtises. Allez, retourne travailler. Tu ne sais pas apprécier une femme aussi formidable que Zizi. Tu vas finir vieux garçon, mon vieux. On ne peut pas laisser une femme aussi géniale à quelqu'un d'autre. Il faut absolument que je les mette ensemble, elle et mon frère. Je retire mon manque de respect envers le directeur adjoint. Finalement, il est plutôt sympa de temps en temps. Au moins, il n'est pas aveugle. Il sait quand quelqu'un fait des siennes. Allô, vieux Deng. Si tu ne réponds pas immédiatement. Il faudra m'envoyer 200 € pour que je te pardonne.
Tu as gagné au loto ou quoi? Vu que tu as l'air si sincère. Alors appelle-moi encore une fois mon bébé d'amour. Puis je ferai l'effort de te pardonner. Mon bébé d'amour. Mon bébé d'amour. Ah, c'est déjà mieux. Ton bébé d'amour fait l'effort de te pardonner. Le tour de la vieille sorcière est enfin arrivé. Après tout ce qu'elle m'a fait subir. C'est ce qu'on appelle la roue qui tourne. Comment vous tourmente-t-elle? Denis, tu as vraiment la mémoire courte. Je venais à peine de m'en plaindre. Ma chichi chérie. Ton café avec peu de sucre et beaucoup de glaçons. C'est un vrai délice. Et, espèce de garce. Tu vas me le payer. Je vais en apporter une tasse au directeur adjoint. Vas-y. Raconte-moi encore une fois tes misères. D'accord. Pour ces 2000 euros. Je vais tout vous raconter, chaque jour. À part vouloir finir dans le lit du directeur adjoint, le reste du temps. Elle cherche par tous les moyens à me tourmenter. Elle s'est même vantée que le directeur adjoint lui confierait le projet de l'anniversaire du mois prochain. Tous ces projets. En réalité, elle n'en a réalisé aucun elle-même. C'est nous qui devions faire des heures supplémentaires pour les terminer à sa place. Mais à la fin, c'est elle qui en récoltait tout le mérite. Frérot, à propos du projet pour la célébration de l'entreprise, tu comptes vraiment le donner à cette vieille sorcière de Léa? Alors, à qui devrais-je le donner d'après toi? Chers collègues, la personne en charge du projet de l'anniversaire a été choisie. Le vice-directeur m'a demandé d'aller chercher du café pour me tester. Effectivement, être pistonné est la seule chose qui compte. Wang Zi. Y a-t-il un problème? Oui, monsieur le vice-directeur, soyez sans crainte. Je ne vous décevrai absolument pas. Quelqu'un n'avait-il pas claironné que le vice-directeur lui donnerait le projet de l'anniversaire? On dirait que cette personne s'est fait des illusions. Les relations ne font pas tout, apparemment. Dans le monde du travail, ce sont les compétences qui comptent. Espèce de pecno, tu vas voir. Si je n'obtiens pas ce projet, ne rêve même pas de le réussir. Tiens, l'élu personnel du vice-directeur. Ne me dis pas que le vice-directeur a un faible pour toi? Ne dis pas de bêtises. Laisse-moi te dire, le vice-directeur a simplement reconnu mes compétences. Et d'ailleurs, je suis déjà promise depuis l'enfance. Promise? Un mariage arrangé? Oh là là, notre Zizi est déjà promise. Même si tu voulais la courtiser, elle appartient déjà à quelqu'un d'autre. Ma belle-sœur de rêve vient de s'envoler. Allô? Allô? Mon fils, tu n'es plus tout jeune. Tu sais, les vieux garçons. Personne n'en veut. Dis, votre entreprise n'a-t-elle pas sa fête annuelle à la fin du mois? J'ai une idée. La jeune fille à qui tu as été promis à l'époque, je vais te l'amener. Regarde un peu. On verra plus tard. On verra. Tu n'es plus de la première jeunesse. Quand personne ne voudra de toi, on verra bien ce que tu feras. Je ne te force à rien. Rencontre-le au moins. Vois d'abord si le courant passe. Attends, je t'envoie d'abord sa photo. Jette un coup d'œil. Comment ça? Plus de réseau au moment crucial?
Allô? Xiaozi? Dis, tu es libre à la fin du mois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens du mariage arrangé par ta mère quand tu étais enfant? Eh bien, ils nous ont répondu. Ils proposent qu'on se rencontre à l'hôtel Quingian. Quelle date? Le 30. D'accord. Ah, parfait, parfait. Alors c'est entendu, d'accord? Je vais le leur dire. Grand frère, nous allons enfin nous revoir. Quand tu seras grande, tu m'épouseras, d'accord? D'accord. Je me demande si tu te souviens encore de moi. Joyeux anniversaire. Heureux. Putain. La rumeur ne dit-elle pas que le directeur adjoint est froid et sans cœur? Pourtant, je le trouve plutôt doux. Merci. Lao Dong. Un câlin. Le projet d'un mois est enfin bouclé. Beau travail, Lao Dong. Tu en as marre de voyager? Pourquoi tu n'as pas répondu à mes derniers messages? Merci mon chéri. Comment avance le projet? As-tu besoin de mon aide? C'est déjà terminé. Il suffira d'aller vérifier sur place le moment venu. D'accord, je suis sûre que tu peux y arriver. Je t'avais dit que tu ne pourrais pas gérer ce projet. Passons à l'action. Je vais tout de suite appeler Fandy pour qu'elle fasse un rapport sur l'avancement du projet. J'ai une visioconférence tout à l'heure. Va allumer l'ordinateur. Bien. Ce projecteur permet le partage d'écran, n'est-ce pas? Oui, il fonctionne. Vous voulez essayer de vous connecter? Attendez-moi une seconde. Je vais chercher mon téléphone. Donne. Bon, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. D'accord, merci pour votre travail. Mince, j'ai pris le mauvais téléphone. L'appareil a été connecté comme vous l'avez demandé. Aïe. Va avec Fan et déplacer ce pot de fleurs dans le coin. Oui. Fanzy, aide-moi à déplacer le pot de fleurs dans le coin. D'accord. Doucement.
Prends-moi le visage de cette femme dans la vidéo, et remplace-le par le visage de cette femme-ci. D'accord, pas de problème. Je vais faire une synthèse par IA. Fanzi, je vais faire en sorte que tu ne puisses plus jamais relever la tête dans cette entreprise. Aujourd'hui, c'est la célébration du 10e anniversaire de la création du groupe Shenyang. C'est aussi grâce au groupe Shenyang que le PIB de la ville de Kuching a connu une forte hausse. Cette année, le PIB total a même atteint le top 3 de la nation UA, créant ainsi un record historique pour Kuching. Accueillons maintenant le président actuel du groupe Shenyang, Monsieur Fu Yueyang. Maudite garce. C'est moi qui aurais dû être aux côtés de grand frère Fou. Je souhaite la bienvenue à tous pour participer à la célébration de l'anniversaire de mon groupe, Shenyang. Si le groupe Shenyang a pu atteindre sa taille actuelle, c'est aussi grâce au travail acharné et au dévouement de chacun. J'ai quelque chose à annoncer ici. Es-tu arrivé à l'hôtel Kingwa? Aïe, ton oncle a eu un petit souci au travail. Je ne pourrai probablement pas venir. Mais ta belle-mère va bientôt arriver. Je dois gérer ça tout seul? Allez, tu en es capable. Quant à ta belle-mère, Elle tiendra une rose blanche à la main, comme signe de reconnaissance. Il travaille aussi pour le groupe Shenyang. Vous vous retrouverez dans la salle de réunion du groupe Shenyang. Je te laisse. Fais bonne impression. allô? Comment suis-je censé gérer ça tout seul? Soudain, ma mère me manque tellement. Merci à tous. Oh là là, je suis si nerveuse. Je vais bientôt rencontrer ma belle-fille. Aïe, tu penses qu'elle n'appréciera pas Y? Le jeune maître a toujours été très populaire auprès des filles. Il n'y aura aucun problème. C'est vrai, c'est vrai. Allons-y. Cette jeune fille, c'est ma belle-fille, n'est-ce pas? Projection sur l'écran maintenant. Mon chéri, ton adorable bébé pense à toi. Comme ça. Où est la vidéo que tu as mise sur le téléphone de Fanzi hier? Comment se fait-il que ce soit une conversation entre le vice-président et cette salope de Fanzi? Fanzi n'est-elle pas la nouvelle secrétaire? Comment le vice-président et elle peuvent-ils être si ambigus? Ne me dis pas qu'ils sortent ensemble. Mon Dieu, mon petit trésor. Ma meilleure amie devient ma belle-sœur. Ah ah ah. Mon petit trésor. Pendant toi et moi, se pourrait-il que j'ai discuté avec le vice-président en pensant que c'était ma mère? Je suis fichue, je suis fichue. Qu'est-ce qui se passe? Et l'écran de mon téléphone a même été projeté. Et tout le monde l'a vu. Mon historique de conversation avec ma chère maman. Mon petit trésor. Ah. C'était qui, cette jeune fille, tout à l'heure? Ma secrétaire. Et moi qui pensais que c'était ma belle-fille. Apparemment, je me suis fait des idées. Attends.
Ta secrétaire, alors pourquoi t'appelle-t-elle mon chéri? Et même mon petit trésor. Es-tu seulement digne de ma future belle-fille? Si jamais ma belle-fille apprend que ta relation avec cette secrétaire est si ambiguë, je ne sais plus où me mettre. Comment pourrais-je faire face à Ayun? Il n'y a absolument rien entre lui et moi. Absolument rien. Alors pourquoi t'appelle-t-il ma chérie? C'est très probable. Allô, vieux Deng, si tu ne réponds toujours pas, tu devras m'envoyer un virement de 200 yuan pour te faire pardonner. Il me prend peut-être pour sa mère. Ce n'est rien de plus qu'un bisou mon trésor, rien de plus. Bisous bisous. Câlin. Au secours. Tu oses me demander ce qui se passe? C'est plutôt à moi de te demander ce qui se passe. Pourquoi le rochat du directeur adjoint était-il projeté sur le grand écran, et non la vidéo que j'avais mise dans le téléphone? Qui est là? Venez ici. Ne faites pas ça. Ça sent mauvais. Oui, le directeur Fu te cherche partout dehors. Zizi, tu es à l'intérieur? Tao Tao, Tao Tao. Je n'ai plus le courage de faire face aux gens. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu as tout vu, n'est-ce pas? Oui, nous avons tout vu. À toi. Tu sais tout, n'est-ce pas? Nous savons tout. Oui, je suis la légendaire fille à sa maman. Une fille à sa maman, oui. Tu n'as pas vu ma conversation avec ma mère? Mais ça ne parlait pas de toi et moi. Comment ça pas de toi et moi? Pangang? Tu n'as pas eu peur de moi, j'espère? Peux-tu me laisser revoir ça? L'historique de tes conversations avec ta mère. Regarde, vas-y, regarde. De toute façon, je n'ai rien à cacher. Oh, alors j'ai confondu son frère avec sa mère. On dirait que c'est vraiment un magnifique malentendu. Ah, ce n'est rien. Je pense que tu peux continuer à râler comme ça. Rompre pour un oui ou pour un non. Vraiment? Oui, vraiment. Je savais bien que Tang Tang me comprenait le mieux. Frérot attend juste de tomber sous son charme. Ça, c'est ce que la vieille sorcière a envoyé sur mon téléphone. Une vidéo truquée. Elle avait initialement prévu de le faire lors de la fête d'anniversaire. De diffuser cette vidéo sur le grand écran. Je ne sais pas à quelle étape ils se sont trompés. Au final, ça a été projeté sur un écran de téléphone. Elle est complètement folle. Comment a-t-il osé, lors de la fête d'anniversaire de l'entreprise, jouer un tour aussi mesquin? Je lui ai piqué le projet de l'anniversaire. Il est donc normal qu'il m'en veuille. C'est pour ça qu'il a voulu profiter de cette occasion. Pour me mettre dans l'embarras, je vais le dire tout de suite au président Su. N'allez pas déranger le président Su pour une si petite affaire. Je peux m'en occuper moi-même. Alors, je viens avec toi.
N'aime-t-il pas se faire remarquer? Alors tout à l'heure, on va lui en donner l'occasion. Je t'adore vraiment. C'est normal, tu es ma meilleure amie. Dépêche-toi de trouver une copine et de te marier. Et, aujourd'hui, je tiens une rose blanche dans ma main, comme signe de reconnaissance pour l'anniversaire. Je vais rencontrer une personne. Qui donc? La mère de mon fiancé d'enfance. Grand frère, te souviens-tu encore de notre promesse? C'est lui, le grand frère? Vous êtes... Bonjour, madame. Je suis la fille de Fan Yun. Appelez-moi simplement Xiaozi. Oh là là, ah. Xiaozi, oh là là. En un clin d'œil, tu as tellement grandi. Tu es le portrait craché de ta mère quand elle était jeune. C'est Xiaozi, tu sais, mon garçon. Ne vous en faites pas, madame. Appelez-moi comme vous voulez. Ah, eh bien, allez, venez, asseyez-vous. Oh là là. Oh, il s'appelle Jisui. Et son fils, il travaille aussi au groupe Shenjie. Bonjour. Ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons. Notre collaboration se passera très bien, monsieur le réalisateur. Merci. Ah, c'était donc vous. On peut dire que le destin nous a réunis. Sifu. Va voir Yanner. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Pourquoi n'est-elle pas encore là? D'accord. Ça fait longtemps. Viens par ici, beau garçon. Allez, mon frère, fais un effort. Jien a déjà rencontré son fiancé d'enfance. Rencontré? Si tu ne fais pas plus d'efforts, ma belle-sœur idéale va s'enfuir avec un autre. J'espère que tu... Qu'est-ce que tu dis? J'irai sans faute dès que j'aurai le temps. La renarde ne se contente pas de séduire le riche héritier. Elle ose même flatter la mère du riche héritier. Dégage de là et va au diable. Zizi, attention. Allez. Mon Dieu, sorry, comment vous êtes-vous retrouvés dans un tel état? Fais le signe de la victoire pour l'appareil photo, pour que tu aies un souvenir. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Sorry. Je voulais simplement satisfaire ton envie d'être sous les projecteurs. Tu vois? Tous les regards sont tournés vers toi. Fanchen. Je n'en ai pas fini avec toi. Bon débarras, je ne te raccompagne pas. Tu n'as rien? Ça va. C'est bien la fille de Fan Yun. Même son caractère est si similaire. Cette belle fille. C'est décidé, ce sera elle.
Ah, cette belle fille. C'est décidé, ce sera elle. Le jeune maître va certainement adorer mademoiselle Xiaozi. Madame, vos vêtements. Vite, 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 vite. Il ne faut surtout pas que ma belle-fille me voie. Dans un état si lamentable. Et si nous passions par la porte de derrière pour l'instant? Oui, 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 je dois préserver mon image devant ma belle-fille. Maintenir une image de belle-mère parfaite. Comment se fait-il que la tante soit partie si soudainement? Grande sœur, ça va? Ça va. Elle est déjà arrivée au banquet. Tu devrais au moins la rencontrer. Je suis trop occupée. Occupée, occupée, toujours occupée. Qu'y a-t-il de plus important que de me donner un petit-fils? Je me fiche de savoir à quel point tu es occupé. De toute façon, j'ai décidé que Xiaozi sera ma belle-fille. Xiaozi. Oui, c'est ça, Xiaozi. Alors, cette semaine, tu te libères. Je contacterai Xiaozi pour organiser votre rencontre. Je suis en voyage d'affaires cette semaine. Annule tout, absolument tout. Rien n'est plus important que ma belle-fille. Maman, je... Vieux Deng, viens vite admirer mon chef-d'œuvre du jour. Impressionnant, non? Vous n'avez pas besoin de l'organiser. J'ai maintenant quelqu'un que je souhaite mieux connaître. Et, regarde. J'ai l'impression que ma mère a complètement changé ces derniers temps. Comment ça? Non seulement elle me répond à la seconde, mais en plus, elle me donne beaucoup d'argent de poche. Et aujourd'hui, j'ai même riposté sur le champ. Mon patron, en temps normal, il m'aurait certainement fait la morale. Regarde, il a envoyé un pouce levé. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Il te félicite pour ton excellent travail, hein? Regarde, ta mère te fait des éloges. Bien. Merci à tous pour la confiance que vous m'accordez, à moi, fan. Célébrons ensemble le succès de cet anniversaire. Santé, santé. Ça va, monsieur? Allô? Baby, I'm falling over you. Looking for way. I wish he was holding. You by my side. Continuez à boire, je vais aux toilettes. Je veux encore boire, encore. Pourquoi est-ce si chaud? Grand frère, tu avais promis de m'épouser. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Occupe-toi de ton petit chien. Toi alors? Avec mon chéri. You're too young. Yael me for your forsaken.
因为这颗痣像哥哥一样。So. Je suis juste allée aux toilettes. Comment a-t-il pu disparaître en si peu de temps? Frérot, viens à la 201. Je cherche Chichi. Elle est dans la 201. Ça va vite entre vous. Vous avez déjà pris une chambre. Oh là là, quel boucan. Où suis-je? Qui a changé mes vêtements? Que s'est-il passé hier soir? Vous vous trompez de personne. Fabrice. Mais qu'as-tu fait? Personne ne fait la fête. Au patron. Que faire? J'ai l'impression d'avoir forcé Martin hier soir. Tu es réveillé? Viens boire cette soupe pour la gueule de bois. Candy. Hier soir, nous avons passé une nuit merveilleuse ensemble, n'est-ce pas? Tu ne te souviens de rien? De quoi devrais-je me souvenir? Ne trouves-tu pas que cette cravate à ton poignet te semble familière? Une cravate. Non. Alors, la personne avec qui j'ai passé cette nuit merveilleuse était le vice-président. Continuez. Ne pars pas. Tu ne peux pas être un peu plus galant? Y aller si fort. Grand frère, alors tu es comme ça. Viens l'aider à se changer. C'est un vrai? Vous osez faire ça dès la première fois. C'est qui son beau gosse? Comment ça? Ça t'intéresse? Ne t'en fais pas, grand frère. Je vais me renseigner pour toi. Enfin, le voilà qui sort de sa coquille. Bah aussi,
Moi aussi. Mais qu'est-ce que tu as bien pu fabriquer? Ce n'est pas si grave. Tu as juste poussé le vice-président sur le lit. J'ai sauté sur le vice-président. En plus de ça, tu serrais le vice-président dans tes bras, et tu insistais pour l'embrasser encore et encore. Frérot, ta petite sœur a vraiment fait tout son possible. Ah ah. Ah. 糖糖， Je n'ai rien fait d'autre au vice-président, pas vrai? 做别的事情吧。 Ça, je ne pourrais pas te le dire, parce que lorsque je suis montée, toi et le vice-président, vous étiez déjà trempés jusqu'aux os. T'entends? Et si j'allais donner ma démission aujourd'hui? 回去提辞职吧。 Mais non, ce n'est pas si grave. Au pire, tu n'as qu'à prendre tes responsabilités envers lui. Mais mon cœur est déjà pris par un autre beau gosse. Il n'y a plus de place pour qui que ce soit d'autre. Au fait, qui est donc ce jeune homme? Il s'appelle Je suis Feng. 季随风， J'y suis Feng. Le J'y suis Feng de la famille J? Je ne sais pas non plus. Mais il a l'air de connaître le vice-président. Alors ça ne fait aucun doute. Je ne m'y attendais pas. Le rival amoureux de mon grand frère est en fait son meilleur ami. Qu'est-ce qui se passe? 了吗？ Blah. C'est juste un peu difficile à croire. Moi aussi, je trouve ça un peu. Allô, madame? 阿姨， Ah, Chia aussi. 小子啊， Es-tu libre samedi? Ah, la réception d'hier soir, c'était trop précipité. Nous n'avons même pas eu le temps de discuter un peu. Cette fois-ci, tu vas rencontrer mon fils seul à seul. Vous pourrez discuter tranquillement. 碰一下。 Madame, je suis libre samedi. 我周六有时间的。 Ah ah! C'est merveilleux. Je t'enverrai l'adresse le moment venu. D'accord? D'accord. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Elle m'a arrangé un rendez-vous avec Xiongzi pour samedi. 小哥见面， Je vais aux toilettes. 我去趟卫生间啊。 Mon frère, c'est le jeune homme qui hante tes pensées. C'est ton bon ami, j'y suis Feng. 季随风。 Pourquoi ta secrétaire n'est pas encore arrivée? Alors tu es venu spécialement pour ma secrétaire aujourd'hui? 今天是冲着我秘书来的。 Qui t'a encore énervé? Tu y vas fort aujourd'hui. 今天力气这么重。 Va droit au but, que me veux-tu? 找我什么事？ Tante Wu m'a demandé de venir te le dire. Samedi prochain, au café Ruizen. Pour rencontrer la personne qui t'a été promise en mariage. Je ne m'attendais pas à ce que le vice-président s'intéresse autant à une petite secrétaire comme toi. Puisque tu y tiens tant. Alors je te suggère de rencontrer cette personne qui t'a été promise en mariage samedi prochain. Certaines choses doivent être clarifiées en personne. Je n'ai pas besoin de tes leçons. Ce sera peut-être une bonne surprise. Sophie. On se 我 revoit. 们又见面了。 Tiens. Je t'ai acheté un café. Il y aura une autre surprise samedi prochain. Fuyant, alors comme ça, tu es jalouse aussi. 你也会吃醋呀？
Qu'est-ce qu'il vient de te dire? 跟你说什么？ Il a dit qu'il me réservait une surprise pour samedi. Mais n'est-ce pas le jour où vous vous voyez en tête-à-tête? Il est malin, mais je ne le laisserai pas arriver à ses fins. 会让他得逞。 Tu n'as pas dit ou quoi? Il y a une tasse de café juste là. Tu ne la vois pas? Ça va? 没事吧？ Oui, ça va. 没事。 C'est juste dommage pour ma carte. Je t'achèterai un très grand format tout à l'heure. C'est ce café que tu regrettes? Ou bien le poisson que tu as réussi à ferrer? Certaines personnes ne se contentent pas de ce qu'elles ont dans leur assiette, elles lorgnent sur celle des autres. C'est d'un culot monstre. Quoi? Tu es jalouse? 你记住 C'est normal, 也是 après tout. 毕竟我们 Notre 家 Zizi 其 est 实 aussi 人 belle que 挺 bonne. 善 Pas comme 不像 certaines qui ont 某 une 些 langue de 人 vipère et des 比 gestes 手也 déplacés. 贱。 Qui traites-tu de langue de vipère et de garce? Je parle de celles qui se sont visées. Je ne vais pas m'abaisser à votre niveau. 方芝， Prends immédiatement les dossiers et va les installer dans la salle de réunion. 李姐， As-tu oublié l'humiliation que tu as subie hier? 怎么丢的面子？ Ça ne me dérange pas de te la faire revivre aujourd'hui. 先再体验一次。 Cette vieille sorcière. Tôt ou tard, je la ferai renvoyer par le vice-président. Comment ça? Tu es si proche du vice-président? Il suffit que tu lui demandes pour qu'il la renvoie. Moi proche de lui? 他哪里说？ Certainement pas. Mais toi, tu es proche du vice-président. Je viens à peine d'arriver dans l'entreprise. Comment pourrais-je être proche de lui? Pas proche du tout, bien sûr. Juste que hier, vous étiez trempés jusqu'aux os ensemble. Et que vous aviez une relation intime, 真的关系 c'est tout. 而已。 T'entends à même utiliser une cravate pour lier les mains. Fang Xiaozi, tu es une sacrée coquine. Tais-toi, 别说了， j'étais saoule. 那是喝醉了。 On dit que l'alcool fait dire la vérité, et que les actes sont plus sincères aussi. Serais-tu secrètement amoureuse du directeur 我 adjoint? 还不走。 Tang Tang, tu dis n'importe quoi. C'est sûr, tu es secrètement amoureuse du directeur adjoint. What? We are lying. Tell you the truth. Directeur adjoint, les responsables de tous les départements sont arrivés. Directeur adjoint, je viens vous présenter le rapport sur la situation opérationnelle de notre société au premier trimestre. Premièrement, notre société a continué de suivre les règlements et procédures établis, devenant ainsi l'une des meilleures du pays. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. 大消息， Dis-moi, 你说， Je crois que j'ai couché avec mon grand patron, 秦上司， et je lui ai même mordu la lèvre. 咋办？ Qu'est-ce que je fais? assume. 对他负责。 Mais vous êtes toujours mon bon vieux Deng? 灯嘛， Pourquoi prends? 能多往外滚。 Être une garce, ce n'est pas bien. 不好， Un si beau visage. 帅了一张脸， En fait, je ne suis pas sage non plus. Ah. Même si être une garce n'est vraiment pas une bonne chose. 渣女确实不好。 Mais j'ai déjà un petit 我有 ami. 小哥哥了， Et je dois le voir 还要和小 samedi. 哥哥见面呢。 Oui, oui, il n'y a rien, tout va bien. 没事。 Vas-y, espèce de garce. 渣女。散会。 Qu'est-ce qui se passe? Regarde, quelle mère parle comme ça de sa propre fille.
Frérot, alors comme ça tu as aussi cette facette, hein? Ce n'est rien, ta mère a raison, ne sois pas une garce. La même chose que ma mère? Parce que ta mère et moi sommes dans le même camp. Je suppose. Excusez-moi, mademoiselle. Ce n'est rien, ce n'est rien. Prenez ce mouchoir pour vous essuyer. Merci. Vous êtes seul? Non, j'attends quelqu'un. 我在等人。 La personne avec qui j'ai rendez-vous n'est pas encore arrivée. Bon, 哦， pour ça, 是的 merci. 谢谢你。 Vice-président, 等我 je 洗 vous 完 le 出来 rendrai 再 après 给你 l'avoir lavé. Hum. Allô, Chia aussi? Tu es arrivé au café? Je suis arrivée. Alors, vous vous êtes rencontrés? Pas encore. 没呢。 Non. Comment est-ce possible? Je l'ai clairement vu entrer pourtant. Alors attends un instant. Je vais l'appeler tout de suite. Il est vraiment très occupé, dis donc. Même pas de repos le week-end. Comment peux-tu faire attendre une fille? Où est-ce que tu es encore allé? Nulle part. J'attends ici depuis une demi-heure. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, ce garçon? Il ne t'a pas vu. Tu n'as pas pris la rose blanche que je t'ai donnée? Je l'ai laissé dans la voiture. Je vais manger un morceau. Regarde autour de toi, qui tient une rose blanche à la main. C'est lui, le garçon. Alors, tu l'as trouvé? Mais tout le monde en a une. Alors regarde plus attentivement. C'est le plus sage et le plus beau. C'est Xiaozi. Maman. Nous ne sommes pas compatibles. Comment ça? Pas compatible? Vous êtes parfaitement compatibles. Vous êtes un couple béni de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, tu ne vas nulle part. Tu vas me faire le plaisir de rester ici. Je vais appeler Xiaozi tout de suite. J'ai dit que j'avais déjà quelqu'un que je veux connaître. Je suis venu aujourd'hui simplement pour clarifier les choses avec lui. Clarifier quoi? Laisse-moi te dire. La seule belle fille que je reconnais, c'est Xiaozi. Je ne reconnaîtrai personne d'autre. Alors c'était toi. La personne que tu attends n'est pas encore arrivée? Elle devrait arriver très bientôt. Cette photo est à toi. Oui, c'est la mienne. Merci beaucoup. Cette photo est très importante pour toi. Très importante?
Elle est plus précieuse que ma propre vie. Le garçon sur la photo, c'est toi. Oui. Non. Comment le savais-tu? Oh. Donc la personne que tu attends aujourd'hui est ton ami d'enfance. Pourquoi le vice-président est-il si bavard aujourd'hui? Oui. Tu ne devrais pas me remercier d'avoir retrouvé ta photo. Ah, monsieur le vice-président. Que désirez-vous? Lundi, je l'achèterai et vous l'apporterai. Je veux. Oh, la vache. Ce n'est pas très approprié. De plus, j'attends quelqu'un. Il ne pourra pas venir. Comment le sais-tu? Madame, si ce jeune homme est occupé, alors on se verra une prochaine fois. Ça. Ce petit vaurien, tu vas voir toi. Qu'est-ce qui se passe? N'avait-il pas dit qu'il ne s'était pas vu? Et dire qu'il ne voulait pas de relation, il m'a bien eu. J'ai compris. Je parie que ma future belle-fille est juste timide. Bah peu importe. Tant qu'ils sont ensemble, ça me va. Tu as déjà eu un rendez-vous galant? Je... Je sais, suis-moi. Monsieur le directeur adjoint, asseyez-vous là un instant. Toujours le même que dans notre enfance. Monsieur Su, je vais te préparer un plat que tu n'as absolument jamais goûté. Attends-moi un instant. Bonjour, vous pouvez me réchauffer ça s'il vous plaît? Merci. Tiens, c'est pour toi. Ouvre et regarde. Alors c'est bon. Du moment que c'est bon. Je craignais que vous n'aimiez pas, en considérant ça comme de la malbouffe. On peut en goûter de temps en temps. MMM. Directeur Su, je vais chercher autre chose. En fait, j'ai découvert que notre directeur adjoint n'est pas si rigide. Il est même plutôt gentil. C'est-à-dire? Bien sûr, ce n'est qu'un aspect. Le plus important, c'est que je sens qu'il me respecte. Pourquoi dites-vous cela? La dernière fois, vous m'aviez dit de ne pas jouer avec les sentiments des gens, n'est-ce pas? Je cherchais justement une occasion de clarifier les choses avec le directeur adjoint. Et finalement, il n'en a même pas parlé. Il a sans doute fait ça par égard pour moi, la petite secrétaire. Dans ce cas, il est vraiment quelqu'un de bien. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un geste pour lui. Directeur adjoint, laissez-moi vous préparer ce cocktail. D'accord.
Directeur adjoint, vous êtes le tout premier à goûter un cocktail que je prépare. Goûtez-le. 喝喝看。 Alors, comment le trouvez-vous? Un vin rouge de 82. Tant mieux alors. Mangez un peu, vous aussi. Serait-ce que c'est vous? 这是 Directeur adjoint, je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Bon, nous y allons. Directeur adjoint, je vais rentrer alors. Toi. Directeur adjoint, je suis arrivé. Merci pour aujourd'hui. Merci, directeur adjoint. Fais attention sur la route. Grand frère, dépêche-toi de venir, j'arrive. Ça fait longtemps, Xiaozi. 小指， Grand frère, qu'est-ce que je dois faire? 怎么办？ J'ai l'impression que je suis sur le point de 要翻 trahir. 遍了 Je l'ai raccompagnée chez elle. Tu es allé à un rendez-vous? Et si tu ne dis rien, c'est que tu admets. Ah, je le savais. J'étais sûre que tu aimerais Xiaozi. Oh là là, cette Xiaozi, elle a un si bon caractère. Et elle est si adorable. De nos jours, 放在这个世道啊， c'est une perle rare. 都难找的。 Dis quelque chose. 说句话呀， As-tu des sentiments pour cette petite-ci? Oh, toi alors. Maman. Elle s'appelle Xiaozi. 叫小芝。 Xiaozi. Alors, es-tu sérieux à propos de cette fille? 是吗？ Tiens, c'est pour toi. Xiaozi est partie. 走了。 N'oublie pas notre promesse. Alors tu t'es toujours souvenu de cette ancienne promesse. 你一直都记着。 Président fou. Voici le contrat envoyé par Monsieur Rice. Il souhaite discuter des clauses avec vous par visioconférence. D'accord, alors contactez-le maintenant. 现在联系一下那边。 Bien reçu. En ce qui concerne l'usine sur place, trouvez un responsable qualifié pour aller évaluer la situation. Le dernier lot de marchandises était de très mauvaise qualité. HMPF. Je vais m'assurer que tout soit parfaitement organisé. 安排的。 Tang Tang, pourquoi n'as-tu pas ton badge aujourd'hui? 没带工牌了。 Bah, si je l'ai oublié, tant pis. Wang Zi. 方芝，
Le président Gu vient de confier une mission, et il veut que tu t'en charges. Je n'y connais rien. Pourquoi l'agence locale me demande d'y aller? Ce sont les ordres du vice-président. Quoi? Tu comptes désobéir? Comment savoir si ça vient vraiment du vice-président lui-même, ou si c'est quelqu'un qui essaie de me mettre des bâtons dans les roues? Je vais voir le vice-président. Le vice-président est actuellement en pleine réunion très importante. Personne n'est autorisé à entrer. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à regarder le nom écrit sur le contrat. C'est le vice-président qui l'a écrit de sa propre main. Il ne peut y avoir d'erreur, n'est-ce pas? C'est bien l'écriture du vice-président. Je tiens le vice-président. Avec autant d'argent, je n'arriverai pas à me débarrasser de toi? Alors, je ne vous ai pas menti, n'est-ce pas? Dans ce cas, veuillez partir immédiatement, secrétaire Fan. Ce projet de l'entreprise. L'entreprise est très pressée. Ne t'inquiète pas, je vais bien. S'il vous plaît, secrétaire Fan, dépêchez-vous. Ne retardez pas le travail. Je serai de retour très bientôt. Il a certainement manigancé quelque chose. Allez, décroche ce téléphone. Chauffeur, à l'usine de tissage en banlieue. J'ai déjà tout arrangé là-bas, à l'usine de tissage. Cette fois, je ne peux absolument plus échouer. Je veux qu'ils disparaissent pour toujours de la vie de frère fou. On m'a envoyé en mission en banlieue. Je ne sais pas en quoi j'ai bien pu offenser le vice-président. Pourtant, il était si gentil avant. Il m'a même ramené à la maison en voiture. Décidément, aussi gentil soit-il, il ne vaut pas le vieux Deng. Ton petit trésor pense à toi. Va le modifier. 该吧。 C'est impossible à limiter. Je pensais que ça couvrait au moins 20 hectares. Et au final, ce n'est qu'un petit atelier. Ce sont donc les échantillons vendus au groupe Shenyang. T'es qui toi? Je suis la responsable envoyée par le groupe Shenyang pour inspecter les échantillons. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Nous sommes dans un état de droit. Lâchez-moi. Lâchez-moi. On peut en discuter, n'est-ce pas? Oh là là, vous avez dû avoir un voyage éprouvant. Qu'est-ce que vous aimeriez boire comme thé? Nous avons du thé noir, du thé vert, une infusion de chèvrefeuille. PFF, pourquoi du thé? Elle vient de la grande ville, vous savez. Elle préfère le café. Du café? Ah, oui, bien sûr. Nous avons quelques sachets de café soluble. Je vais vous en préparer un tout de suite. Le groupe Shenyang est très pressé, n'est-ce pas? Nous faisons déjà de notre mieux pour accélérer la production. Et ce lot, c'est celui que vous avez produit en urgence? Mais non, absolument pas. C'est une contrefaçon que nous avons achetée ailleurs. Mais qui peut bien chercher à salir la réputation de notre usine? Voici votre café. Merci. Alors vous ne savez rien à propos de ce lot défectueux? Nous sommes des artisans honnêtes. Nous ne faisons jamais de choses malhonnêtes. Comment cela pourrait-il être nous? Oui, ce n'est absolument pas nous.
C'est vrai que vous n'en avez pas l'air. Le plus important maintenant est de trouver les produits défectueux de ce lot. Sinon, il me sera difficile de rendre des comptes à l'entreprise. Ben oui. Si on allait jeter un œil à l'entrepôt? D'accord, allons-y, merci. La machine de l'usine est en panne. Venez jeter un œil. D'accord, d'accord, nous arrivons tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? La machine de l'usine est en panne. Il nous demande d'y aller. Excusez-nous, s'il vous plaît. Nous avons un empêchement. Nous revenons tout de suite. Et, qu'est-ce que tu fais? Ouvrez la porte. Et? Ouvrez la porte. Ceci ne provient manifestement pas de la même usine. Alors ces vêtements de mauvaise qualité, pourquoi se trouvent-ils dans cet entrepôt? C'est fait. 办好了。 啊， Comme tu l'as demandé. J'ai répandu un aphrodisiaque dans l'entrepôt. Dans une demi-heure, je ferai entrer Pierre, le gars du village. Une fois dehors, plus personne ne pourra te faire obstacle. Voilà ce qui arrive quand on essaie de me prendre quelqu'un. 人的下场。 Les contrefaçons que nous y avons mélangées. Est-ce qu'il ne va vraiment pas s'en apercevoir? À ce moment-là, le jeu n'en vaudra pas la chandelle. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une 他一个 potiche. 花瓶， Il n'y connaît absolument rien. Ah oui. N'est-ce pas la jupe de Li Zeng? Qu'est-ce qu'elle fait 怎么 ici? 会在这里？ Se pourrait-il que 报说 ce lot de marchandises défectueuses de l'entreprise soit entièrement lié à Li Zeng? 这老怪 Li Zeng, je ne m'attendais pas 没想到 à ce que tu me livres un jour toi-même un moyen de pression sur un plateau. Ce Li Zeng que le vieux Deng n'a jamais pu supporter. Cette fois, il va probablement devoir démissionner. Il a comploté avec les gens de l'usine de filature pour vendre des produits de qualité inférieure. Il voulait les mélanger avec les vêtements de l'entreprise pour faire passer le faux pour de l'authentique. Aïe aïe. Il y a un problème avec ces vêtements. Ravi de notre collaboration. Allô, vieux Deng. Sauvez-moi. Fanzi. Fanzi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi a-t-il éteint son téléphone à un moment pareil? Et Tongzi? 同志呢？ Il a dû prendre un jour de congé.
Président fou, il y a quelqu'un du département commercial. Ils sont venus pour discuter avec vous d'une coopération en commerce extérieur. Ils attendent déjà dans la salle de réunion au dernier étage. Allons-y. Fancy, tu n'as qu'à pourrir tout seul dans cette usine de filature. Monsieur le directeur adjoint, attendez, le directeur adjoint a une réunion très importante en ce moment. Qu'y a-t-il? Faites votre rapport plus tard. Monsieur le directeur adjoint, le service financier commence à nous presser. On en reparlera plus tard, quelle que soit la raison. Chanchan, comment vas-tu? J'ai si mal. Sauvez-moi. Zizi, où es-tu? Réponds-moi, Zizi. Yizeng, il doit savoir. Ouvrez. Ouvrez-moi cette porte. Grande sœur, attends-moi. Tu dois absolument m'attendre. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'as rien à faire ici. Sors d'ici immédiatement. Qu'est-ce que tu as fait à Zizi? Fancy, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas. Tu l'as envoyée, elle, une simple secrétaire, à l'usine de filature en banlieue. Tu l'as envoyé à l'usine de filature. De toute façon, elle n'avait rien à faire. C'était pour l'endurcir. L'endurcir? Ah. Alors pourquoi tu n'y vas pas toi-même? S'il se passe vraiment quelque chose, je te ferai la peau. Je suis votre supérieur. La façon dont j'organise le travail n'a pas besoin de vos leçons. Contentez-vous de faire votre travail. Monsieur le vice-président, écoutez-moi. C'est ma sœur. 她是我妹妹。 Sœur. Comment peut-il être le vice-président? Votre sœur. À partir de maintenant, vous êtes renvoyé. S'il arrive quelque chose à Zizi, je ne vous le pardonnerai jamais. Zizi vient de m'appeler à l'aide. Il a dû lui arriver quelque chose. Polo, faisons équipe. On peut en parler? Xiaozi, il ne faut surtout pas qu'il t'arrive malheur. Tant que vous ne le tuez pas, faites ce que vous voulez. Ne t'en fais pas, on va lui apprendre les bonnes manières. Ah! Ah! Il faut avouer que les filles de la ville sont vraiment appétissantes. N'approchez pas. Zizi, tu dois absolument m'attendre. Se débattre est inutile. Tu ne pourras pas t'échapper. Ah!
Voyons un peu où tu comptes t'enfuir à... Patron, comment se fait-il qu'il soit ici? Se pourrait-il que tout ait été découvert? Monsieur le vice-président, pourquoi êtes-vous venu en personne? Je suis venu aujourd'hui pour l'inspection de cette jeune fille. Je ne sais pas, elle est peut-être entrée dans l'usine pour une inspection. Voulez-vous aller jeter un œil? Frérot, on se sépare. Je vais jeter un œil de ce côté. Mademoiselle, ici, c'est l'entrepôt de l'usine. L'entrée est interdite au personnel non autorisé. D'accord. Tais-toi. Ne fais pas un bruit. Sinon tu vas voir ce qu'il va t'en coûter, hein? Mademoiselle, je vous l'ai déjà dit, la personne que vous cherchez n'est pas à l'intérieur. Alors s'il vous plaît, ne rendez pas les choses difficiles pour moi. D'accord? Frère, est-ce qu'il est à l'intérieur? Ah, au secours. Monsieur le vice-président, ne me compliquez pas la tâche, je vous en prie. C'est une zone d'entrepôt sécurisée. S'il arrive quoi que ce soit, c'est moi qui en assumerai la responsabilité. Sourire. Frère, vous avez trouvé quelque chose? Et, directeur fou, vous l'avez bien vu. La personne que vous cherchez n'est pas ici. Si elle était là, elle serait sortie depuis longtemps. Ne faites pas ça. Et, vice-directeur, ce sont toutes les marchandises que nous vous fournissons. Et si elles sont endommagées, quand la date de livraison arrivera, nous ne pourrons pas livrer. Et, vice-directeur, Ah ah. Tu cherches la mort au... Jeune homme. Pourquoi as-tu mis tant de temps à venir? Ah ah ah. Ah 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 ah. Jeune homme. J'ai si chaud. je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Frère, qu'est-ce qui arrive à Zizi? Il a été drogué. Jeune homme, tu es là. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Je ne laisserai rien t'arriver. Notre destin était scellé depuis le début. Roule plus vite.
Docteur, dans combien de temps se réveillera-t-elle? L'état de mademoiselle Fan n'est pas préoccupant. C'est juste que les effets du sédatif ont mis du temps à se dissiper. Son corps est dans un état d'épuisement avancé. C'est la raison pour laquelle elle est tombée dans un sommeil profond. Il n'y a pas lieu de trop vous inquiéter. D'accord, docteur, merci. Je vous en prie. Frère, en vérité, ce n'est absolument pas une coïncidence. Comment comptes-tu t'occuper de ceux qui lui ont fait du mal? Pas un seul ne s'en tirera. Oh, au fait, j'ai demandé à ce qu'on t'apporte ton téléphone. Effectivement, ce n'est pas une coïncidence. Occupe-toi bien de Xiaozi. Je vais passer un appel. D'accord. Je veux que pour le restant de leurs jours, ils ne puissent même pas espérer faire un pas hors de prison. Monsieur le vice-président, soyez tranquille. Considérez que c'est fait. Oh, mon fils, comment va Xiaozi? Il n'a rien, j'espère? Ne t'en fais pas, maman. Elle est hors de danger. Aïe, tu m'as fait une de ces peurs. Quel est cet enfoiré? Qui a osé s'en prendre à ma belle-fille? Je n'en ai pas fini avec lui. La Benjamine de la famille L. À compter de ce jour, cessez toute collaboration avec la famille L. La famille L n'a plus sa place à Kuching. Quiconque osera piéger ma belle-fille. Moi, WNWN, et la famille Fu, ne le pardonneront jamais. J'ai déjà donné les instructions nécessaires. Personne ne doit oser lui faire du mal. Espèce de gamin, au début tu n'arrêtais pas de dire que tu n'en voulais pas. Et regarde, toi maintenant, tu es plus dévasté que n'importe qui. Grincement, tu es enfin réveillé. Tu nous as fait tellement peur. Désolée de vous avoir inquiété. 让你们担心了。 Et le vice-président? Tiens, depuis quand t'intéresses-tu autant au vice-président? Cette fois, c'est grâce à lui que j'ai été sauvée. Alors, tu te souviens? Même si j'étais un peu dans le brouillard. Mais j'ai su que c'était le vice-président. Alors, qu'est-ce que tu ressens pour le vice-président maintenant? Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. 好像喜欢上。 Xiaozi. Tantine, pourquoi es-tu venue? Tantine, pourquoi es-tu venue? Oh là là, il t'est arrivé quelque chose de si grave. Comment Tantine pourrait-elle ne pas venir? Pourquoi ma mère a-t-elle l'air si proche de Zizi? Se pourrait-il que mon grand frère ait emmené Zizi voir maman en secret? Comment ça va? Est-ce que quelque chose ne va pas? Pourquoi as-tu mis autant de temps à venir? Non. Je vais beaucoup mieux maintenant. Tant mieux, tant mieux. S'il devait arriver le moindre malheur, mon fils resterait célibataire toute sa vie. Tante, je suis vraiment désolée. 我对不起你。 Désolée de quoi? Nous sommes une famille. Ne soyons pas si formels, tante, je veux annuler nos fiançailles d'enfance. Quoi? Chloé, est-ce que c'est mon fils? A-t-il fait quelque chose de mal? Dis-le à tante. Je vais le sermonner. Non, c'est moi. C'est pour des raisons personnelles. Des raisons personnelles? 我 Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Une déclaration en face à face. Gigi, tu as un sacré cran. Mais pour annuler des fiançailles d'enfance, ne devrait-on pas en parler à Madame Duval? Pourquoi en parler à ma mère? Oh, je vois. Ma mère et Madame Duval se connaissent. En plus, elle était impatiente d'exprimer ce qu'elle ressentait. Alors elle a tout simplement décidé d'en parler à ma mère. Laisse maman s'exprimer. Bien joué, Zizi. Xiaozi, est-ce à cause de mon fils? Quel tort t'a-t-il fait? Ne t'inquiète pas, Tantine va te rendre justice. Oh maman,
Rendre justice de quoi? Ne cherche pas la dispute. L'argent pour le bébé si Zizi veut le rendre, elle le rendra. Toi alors? Pourquoi prends-tu le parti d'une étrangère? Comment ça je prends le parti d'une étrangère? J'essaie juste d'aider mon frère. Si tu veux vraiment aider ton frère, c'est Zizi que tu devrais convaincre. Mais pourquoi tu ne comprends rien? 我怎么跟你说不明白？ Tante Tinwen est ta mère? 阿姨，是你妈妈。 Zizi, je ne voulais pas te le 我 cacher. 不是有意瞒着你的。 En fait, le vice-président est mon frère. 陆总是我哥。 QIGE, c'est ça? 对， Ce qui veut dire que le vice-président est le fils de Tante Tinwen? 是问阿姨的。 Bien sûr que c'est son fils. Mon fils. Donc depuis le tout début, 从头到尾， la personne à qui j'étais promise depuis l'enfance est le vice-président? 走。 Oui, ça a toujours été lui. À ce sale gosse. 小子， Oh ma petite fille. 小芝啊，我 Je sais que tu dois supporter ce visage impassible tous les jours. Tu ne le supportes vraiment pas. Ne t'inquiète pas, je vais le faire changer. 让他改。 Petite fille. Voici, nous pouvons ne pas annuler ces fiançailles d'enfance pour l'instant. Essayez de vous fréquenter encore un peu pour voir. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Le fiancé d'enfance de Zizi n'est-il pas Jisui Feng? Qui a dit que c'était Jisui 鸡 Feng? 嘴风啊， Qu'est-ce que notre Zizi a à voir avec lui? Donc la personne fiancée à Zizi depuis l'enfance n'est pas Jisui Feng. C'est mon grand frère, bien sûr. 当然了， Une fille aussi merveilleuse que Zizi doit absolument être ma belle-fille. Donc la personne que tu aimes c'est Jeffrey? 你喜欢的人是芥子。 Non, ce n'est pas que je ne l'aime pas. Avant, je pensais que c'était mon ami 以为 d'enfance. 他是我的小哥哥。 C'est pour ça que je... 我才 Alors qui 那 aimes-tu? 你喜欢谁啊？ Je. 我 Si tu veux annuler nos fiançailles d'enfance, je peux accepter. La personne que j'aime, c'est toi. 是你。 Alors, comparé à ce jeune homme, qui préfères-tu? 你更喜欢谁？ Mais ce jeune homme, c'est toi, n'est-ce pas? Et si ce n'était pas moi? Il n'y a pas de si. 没有阿姨。 Cette photo est à toi. 是你的。 Donc, quand tu as trouvé la photo au café, 咖啡厅捡到照片的时候， tu m'avais déjà reconnu. Je ne pensais pas que tu avais gardé cette photo. Après tout, c'est notre seul souvenir. 是我们唯一的回忆。 谢谢你。 De te souvenir encore de notre promesse. Je n'ai jamais oublié. Ça, c'est la petite fleur sauvage que je t'ai offerte à l'époque. 我那个时候送你的小野花， Je n'ai jamais oublié non plus. Tu es toujours la même que dans notre enfance. Mais non, pas du tout. Ah, au fait. J'ai trouvé les vêtements de Li Zeng dans l'entrepôt. Ce lot de marchandises défectueuses de l'entreprise est très probablement lié à Li Zeng. 有关。 我已经知道， Comment le sais-tu? Parce que je 因 suis 为 ton. 我就是你的。 Le patient s'est réveillé. Nous allons vous faire une prise de sang, pour voir si le médicament a été complètement éliminé. D'accord. 好， Monsieur le vice-président, venez avec nous chercher les résultats, d'accord? Chérie, je crois que je suis sur le point de tomber amoureuse. 快谈恋爱了。 Avec ton 和你的 prétendant. 哥哥， Comment le sais-tu? C'est aussi le vieux Dong. 老东 Bien sûr que je le sais. Après tout, les fiançailles d'enfance ont été arrangées par le vieux Dong.
Mais ce que tu ne sais certainement pas, c'est que ton prétendant a une autre identité. Quel est son statut? 身份。 C'est mon supérieur direct, le vice-président. 走。 Et si tu savais que la personne avec qui tu discutais tout ce temps, c'était aussi moi. Monsieur le vice-président, les résultats des analyses de sang de votre famille sont arrivés. Le médecin a dit qu'il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. 谢谢。 Vous pouvez aller payer à côté. Excusez-moi, jeune homme. 没事。 Bonjour, la chambre 266, c'est par ici? Oui, continuez tout droit jusqu'au bout et vous la verrez. D'accord, merci. Allons-y. Dépêche-toi, notre fille est hospitalisée. J'ai l'impression que ce jeune homme me dit quelque chose. Il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Ce n'est vraiment pas le moment. Notre fille est la priorité. Oui, oui, tu as raison. Mon patron est en fait mon ami 我 d'enfance. 的青梅竹马， C'est vraiment incroyable. 不可思议了。 C'est comme dans un rêve. Il y a peut-être quelque chose d'encore plus incroyable. Ça. Cui, mon trésor. Tu n'as rien? Vite, laisse papa voir si tu es blessé quelque part. Ça, c'est vraiment incroyable. 不可思议啊！ Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Comment veux-tu que je sois rassurée? Tu ne te rends pas compte. Quand nous avons reçu l'appel de l'hôpital, ton père et moi avons eu la peur de notre vie. Nous avons immédiatement réservé des billets d'avion pour revenir. Ta mère était si effrayée qu'elle n'arrivait plus à marcher. Ta mère et moi n'avons que toi comme trésor. S'il arrivait le moindre malheur à notre fille, que deviendrions-nous ta mère et moi? C'est la faute de votre fille. Je vous ai 你们 inquiété. 担心了。 Mais regardez, 你们看， je vais parfaitement bien, n'est-ce pas? Et tout ça c'est grâce à notre 还得多亏了 directeur adjoint. Le directeur Fouin? Oui, je ne viens pas de t'en 我 parler. 要不是跟你聊 Tu 天， m'en as parlé? 我聊。 Mais qui ça peut bien être? Tu as bien vu le message que je t'ai envoyé. Mon fiancé d'enfance n'est autre que notre directeur fou, même s'il a l'air banal en apparence. 看起来呢平平的。 C'est quelqu'un de vraiment bien. Tu as rencontré ton fiancé bidon? N'est-ce pas toi qui m'as demandé de le voir? Quand est-ce que je t'ai demandé de le voir? Et en plus tu m'as supprimé. Supprimé? Comment aurais-je pu t'envoyer un message? 怎么会？ Maintenant regarde, 你看， on vient juste de 我刚才 discuter. 聊天了呢。 Vois par toi-même. Tu m'as supprimé il y a un mois. Comment est-ce possible? À notre époque, sérieusement, il y a encore des gens pour usurper des identités. Utiliser la photo de profil de ma mère pour arnaquer les gens. Maman. Non, ce n'est pas possible. Alors, à qui ai-je parlé pendant plus d'un mois? 谁聊天？ Au secours. Je l'ai même appelé mon petit trésor. Je vais bien voir qui est aussi audacieux. Que d'oser se faire passer pour moi, le vieux Deng.喂， Qu'y a-t-il, mon petit trésor? 亲亲宝贝， Tu es donc l'escroc qui se fait passer pour moi. Qui appelles-tu mon petit trésor, sale gosse? Ah maman, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un escroc. Si ce n'est pas un escroc, c'est qui alors? Il ose se faire passer pour moi en plus. C'est mon fiancé d'enfance. Qui? Mon fiancé? 我结婚对象。 Tu es l'enfant de Wenwan, n'est-ce pas? Oncle, tante, bonjour. 阿姨。哎， Je me disais bien que ton visage m'était familier. Ah, tu es donc l'enfant de Wenwan. Alors, pas satisfaite de ton gendre? Ma chère amie. Mais non,
Ce n'est qu'un malentendu, un malentendu. 误会。 En fait, voici ce qui s'est passé. Ton fils et moi avons la même photo de profil, exactement pareil. Donc voilà, c'est à peu près comme ça. 就是这个样子啊。 Alors comme ça, il y avait aussi cette histoire. Qu'est-ce que cela signifie? Le destin de ces deux enfants. Rien ne peut l'arrêter à A. Cela prouve aussi que Yann et moi avons les mêmes goûts. Nous deviendrons une famille tôt ou tard. Je trouve que le destin de Xiaozi est aussi hors du commun. Je l'ai adorée au premier regard. 不得了， C'est ma fille. 是我女 Elle et 儿， Xiaozi 她跟小芝啊也 sont aussi meilleurs amis depuis de nombreuses années. Bonjour, Madame AA. Quelle ravissante jeune fille. Tu es son portrait craché à 一 l'époque. 模一样。 Viens, je t'emmène quelque part. Où ça? Tu le sauras en arrivant. Vas-y, 去吧。 Allons-y. nous devrions nous aussi bien nous préparer. Cette fois, nous allons vraiment devenir de la même famille. C'est toi qui as fait tout ça? Oui. C'est la première fois que je le fais. Tu sais, Je n'ai jamais été quelqu'un de très romantique. les attentions que les autres reçoivent. Ma petite y doit les avoir aussi. Veux-tu être ma petite amie? D'habitude, les gens offrent des roses. Pourquoi utilises-tu des fleurs sauvages? Autrefois, des fleurs sauvages ont scellé notre première promesse. Ce bouquet de fleurs sauvages sera le témoin de notre bonheur futur. 未来的幸福。 Mon petit ami. 너의 눈을 보며 고백하고 싶은 소중한 말 내일은 정말